vous savez, l'autoroute 35, c'est un projet qui date de 50 ans. On pensait que c'était terminé, les phases, les échéanciers, tout était là, tout allait bien, puis là, on apprend qu'effectivement, on veut nous couper l'autoroute. Je pense que c'est inacceptable pour la région. Il va falloir qu'on monte aux barricades, il va falloir qu'on se batte. L'autoroute 35, c'est un outil de développement extrêmement important. C'est un corridor Montréal-Boston vital, essentiel pour le développement de la région. C'est une autoroute transfrontalière extrêmement importante qui va favoriser, bien sûr, le développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres. Alors, je pense qu'il faut continuer à se battre. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter, après 50 ans de bataille, que du jour au lendemain, on arrive sur un coin d'un bureau, qu'on décide, qu'on met la hache là-dedans, puis qu'on ne continue pas le projet. Je pense qu'il faut se battre. Puis il faut faire de même avec nos autres projets aussi. Je pense que lorsqu'on regarde notre dossier de l'hôpital, qui est une bataille depuis 30 ans, puis encore là, on retarde. Bon, ça veut-tu dire que ça va être retardé pendant combien de temps? Je pense qu'il faut effectivement que la population serre les coudes et manifeste justement leur désapprobation. On est obligé de faire des résolutions pour interpeller justement nos porte-paroles pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est vraiment inacceptable. En ce qui concerne, notre plan de conservation, je vais vous causer une surprise. Je suis totalement en désaccord avec M. Laplante. Le plan de conservation, c'est juste un projet novateur qui ne favorise pas les développeurs parce qu'on leur impose une surtaxe de 15 % et même de 20 % dans le cadre de milieux humides. Donc, je pense que ça ne leur fait pas plaisir. Ça se fait de façon volontaire. Heureusement, la plupart collaborent. Ça va bien, ça va très bien. Et il ne faut pas oublier qu'à Saint-Jean, on a aussi 73 % de milieux agricoles. Donc, on a plus la rivière. Donc, on a un poumon qui ceinture toute la ville. Il faut se dire ça également. Et la ville de Saint-Jean ne deviendra pas jamais un boisé comme Rouyn-Noranda. On n'est pas là. Donc, je pense que le plan de développement qu'on a été fait justement en demandant à tout le monde d'y mettre mettre la main à la pâte. Les promoteurs sont obligés de payer des redevances. Les gens sont obligés au niveau de leur compte de taxes. Effectivement, c'est une vision à long terme, justement. On a planifié un projet de redressement d'emprunt de 30 millions sur 40 ans. Donc, je pense que c'est un projet qui est dans une vision de développement et qui tient en compte également les priorités de développement. C'est bien beau de dire qu'il y a des terrains quelque part, puis il n'y a pas un arbre dessus, on devrait aller développer là, mais s'ils sont à 5 km du dernier bout de tuyau, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas y aller. Il faut y aller progressivement, puis que ça se construise et ça se développe. Alors, tout ça a été tenu en compte, donc je pense qu'effectivement, c'est un beau plan de développement. Puis si on n'en avait pas, mais ça veut dire qu'il y aurait des zonages où le développement pourrait se faire, puis à ce moment-là, les promoteurs nous arriveraient avec des projets de développement où le zonage le permet, puis on aurait beaucoup de difficultés légalement à leur refuser ce développement-là. Donc, en ayant mis des boisés d'intérêt partout et en ayant planifié notre développement, comme je le dis, je le répète, on n'achètera pas tous les arbres en ville, il y a une capacité de payer des contribuables, mais je pense que le plan de conservation est un plan de vision à long terme pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et moi, quand je me promène en ville, je n'ai pas l'impression de me promener à New York ou dans une plaine de béton. Il y a de l'espace, il y a de l'aération, il y a de l'air qui circule, il y a des espaces verts, on a une rivière exceptionnelle. Je pense qu'on a un milieu de vie qui est extraordinaire. On revitalise notre centre-ville, puis je pense qu'il faut avoir un sentiment d'appartenance envers notre ville, puis être fier de notre ville. Et puis, on va envoyer ce message, mais je pense que plus la population va comprendre qu'effectivement, on est dans un milieu de vie d'une qualité exceptionnelle. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.